Si vous n'avez jamais entendu parler de Călin Georgescu, c'est normal. C'est un agronome roumain de formation qui s'est enregistré début octobre pour la présidentielle roumaine. Et hier, 24 octobre, il est arrivé en tête de cette même élection. À 62 ans, l'homme a mené campagne sur TikTok avec des slogans farouchement pro-russe et anti-Ukraine. Et donc les résultats de cette élection créent de sacrés remous dans ce pays au vu de sa place stratégique au sein de l'OTAN au bord de la mer Noire. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on dresse le portrait de cet homme que personne n'avait vu venir et plus généralement de la séquence électorale roumaine en cours, donc de cette élection présidentielle dont le second tour se tiendra le 8 décembre, mais avant cela, on aura des élections législatives le 1er décembre. Călin Georgescu a 62 ans et donc hier, 24 novembre, il a remporté 22,94% au premier tour de l'élection présidentielle. Derrière lui est arrivée Elena Lasconi, 19,17%. C'est une figure estampillée centre-droit mais aussi anti-système, une maire d'une petite ville, pro-européenne et militante anticorruption. Et en troisième est arrivé Marcel Ciolacu avec 19,15% des voix. Et sa défaite est une surprise puisque c'est un social-démocrate, le premier ministre en place, qui était le favori de cette présidentielle. Et donc tous les pronostics ont été déjoués, d'autant plus que Călin Georgescu n'a pas fait campagne dans les plus grands médias ou à travers des débats publics, mais il a fait campagne sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Je vais y revenir. Călin Georgescu, c'est un agronome de formation qui a dirigé le Centre national de développement durable pendant de nombreuses années, qui a occupé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment au sein de l'ONU, et il a commencé sa carrière politique au sein du Parti pour l'Union des Roumains, qui est une formation très nationaliste classée à l'extrême droite. Călin Georgescu a quitté le parti et s'est présenté à cette élection comme un indépendant, et il est principalement connu pour ses positions eurosceptiques, anti-vax, anti-OTAN, et pour la plupart des observateurs roumains, des positions pro-russes. Dans le cadre de sa campagne, il a axé des messages très forts sur le refus du soutien à l'Ukraine. Et d'ailleurs, en célébrant sa victoire, donc hier 24 novembre, il s'est présenté comme le candidat de la paix. Ce qui est donc une rhétorique très similaire à celle de Viktor Orban en Hongrie ou celle de Robert Fico en Slovaquie. Et c'est un séisme politique pour la Roumanie qui a pendant très longtemps résisté à ces vagues de populisme et de nationalisme. C'est un pays de 19 millions d'habitants qui a adhéré à l'Union européenne en 2007, en a beaucoup profité tout en tentant de lutter contre sa corruption endémique. C'est aussi un pays membre de l'OTAN dont la position sur la mer Noire le rend crucial à la fois pour la défense du flanc est de l'OTAN mais aussi pour le bon fonctionnement du corridor céréalier ukrainien. La Roumanie accueille 5000 soldats de l'Alliance Atlantique et ce qui est en passe de devenir la plus grande base de l'Alliance Atlantique en Europe, donc juste au sud du port de Constanța. Ce premier tour de l'élection présidentielle est donc un choc, d'autant plus que le chef du parti pour l'Union des Roumains remporte la 4e place avec environ 14% des voix. Et donc 23% pour Călin Georgescu et 14% pour ce chef du parti d'extrême droite, ça fait une sacrée vague anti-système. D'autant plus que ce succès marque un nouveau choc dans la manière de penser la politique et de faire campagne, puisque Călin Georgescu a mobilisé la plupart de ses soutiens sur son compte TikTok. On y compte 3,8 millions de likes et 298 000 followers. Des followers très actifs sur TikTok, mais aussi sur d'autres pages, Facebook, X, Instagram et autres, et aussi très actifs pour critiquer et attaquer des opposants politiques. Il y a déjà plusieurs journalistes d'investigation qui se sont penchés sur son succès sur les réseaux sociaux et qui ont déterminé que Călin Georgescu a bénéficié de push un peu artificiels. Donc ça peut être la création de faux comptes, la création de bots ou des jeux sur les algorithmes. Et beaucoup voient là-dedans la main de la Russie, même si ce n'est pas prouvé avec clarté. Sur TikTok, Călin Georgescu a gagné sa popularité avec des vidéos le montrant faire du judo ou à dos de cheval, avec des musiques martiales et des slogans très forts. Et donc c'est évidemment un style qui rappelle quelqu'un, et je pense que vous l'avez déjà deviné, Vladimir Poutine. Mais donc ça, cette bulle sur les réseaux sociaux, ça explique pourquoi est-ce que personne n'a vu venir le succès de Călin Georgescu. Mais il y a quand même quelque chose de plus profond, un vote d'adhésion et aussi un vote de rejet
des partis traditionnels de gouvernement, donc notamment les sociodémocrates et les libéraux. Le président actuel, Klaus Iohannis, est très impopulaire après 10 ans au pouvoir et il est notamment accusé d'appropriation d'argent public, ce qui fait qu'on ne sait pas du tout quoi attendre du deuxième tour de la présidentielle, notamment au niveau du report des voix. Bon, cela étant dit, selon la constitution roumaine, le président de la République occupe une fonction principalement protocolaire et donc les résultats du second tour ne vont pas vraiment affecter le système politique roumain ou la place de la Roumanie dans l'OTAN, mais clairement ça enverra un signal négatif de plus en ce qui concerne le front uni des Européens dans leur soutien à l'Ukraine et dans leur lutte contre l'agression russe. Et donc dans ce contexte, le calendrier électoral est extrêmement important puisque entre les deux tours de la présidentielle, eh bien le 1er décembre, il va y avoir des législatives à un tour qui vont être très importantes puisque la Roumanie est une république parlementaire. Et donc, entre les deux tours d'une élection présidentielle perturbée par cet inattendu, les Roumains vont devoir se choisir une majorité parlementaire et un nouveau Premier ministre qui sera le principal dirigeant du pays. Et évidemment, le résultat des élections parlementaires le 1er décembre va avoir un impact sur le second tour de la présidentielle le 8 décembre. Et dans cette course aux législatives, les partis de gouvernement, eh bien, ils arrivent en ordre dispersé et en crise, avec déjà 2 chefs de parti qui ont annoncé leur démission au lendemain du premier tour de la présidentielle. Et donc d'un coup d'un seul, tout le jeu politique roumain s'ouvre et Călin Georgescu a toutes ses chances pour transformer l'essai de son succès dans les urnes et sur TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.